Chaque Français travaille jusqu'au 17 juillet de chaque année uniquement pour payer ses impôts. Plus de la moitié de l'année offerte à l'État. Et si je vous disais qu'il existe des endroits où cette date n'existe même pas, des pays à quelques heures de Paris où vous gardez 90% de ce que vous gagnez, pas de TVA, 10% sur les sociétés, 0% sur les dividendes. Et parfois, rien du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 pays d'Europe où vous pouvez vivre mieux et payer beaucoup moins. Certains sont réservés aux très riches, d'autres sont parfaits pour les freelances, les investisseurs ou les créateurs de contenu. Et le dernier pays, personne n'en parle. C'est un endroit où l'impôt n'existe tout simplement pas. On pense souvent que l'Italie est un enfer fiscal comparable à la France. Pourtant, depuis 2017, le pays a mis en place un régime fiscal qui attire discrètement des centaines de grandes fortunes chaque année. Il s'agit d'un impôt forfaitaire réservé aux revenus étrangers. Concrètement, si vous devenez résident fiscal italien, vous pouvez choisir de ne payer qu'un montant fixe de 100 000 € par an, quel que soit le montant réel de vos revenus à l'étranger. 10 millions, 100 millions, peu importe. 100 000 €, pas un de plus. Et surtout, peu importe que vous repatriez ces revenus en Italie ou non. Cette flat tax est ouverte à toute personne n'ayant pas été résident fiscal italien pendant 9 des 10 dernières années. Elle ne concerne pas les revenus générés en Italie, mais elle permet d'optimiser toute activité internationale, dividendes, royalties, plus-values, etc. C'est un outil taillé pour ceux qui ont déjà des revenus importants hors d'Italie et qui cherchent une base stable au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas tout. L'Italie propose aussi des exonérations fiscales massives dans certaines régions du sud du pays. Dans des zones comme la Calabre, la Sardaigne ou la Sicile, les nouveaux résidents peuvent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 90% sur leur impôt sur le revenu. Ce dispositif vise à repeupler des régions en déclin économique, tout en attirant des profils solvables. Ces deux régimes, le forfait fiscal pour les hauts revenus étrangers et les zones exonérées pour les profils plus modestes, montrent une chose. L'Italie ne taxe pas aveuglément. Elle choisit ce qu'elle veut attirer, elle adapte ses règles en conséquence. C'est un pays proche culturellement, géographiquement, administrativement. Et pourtant, très peu de francophones en parlent sérieusement lorsqu'il s'agit d'optimisation fiscale. L'Italie, c'est bien, mais ça reste un pays qui attire surtout les très hauts revenus. Tout le monde n'a pas 10 millions à faire dormir à l'étranger. Si vous cherchez une option plus accessible, la Roumanie fait clairement partie des meilleurs plans en Europe. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'en Roumanie, il existe un régime fiscal qui permet de payer 1 à 3% d'impôts. Pas sur les bénéfices, sur le chiffre d'affaires. Le dispositif s'appelle micro-entreprise, l'équivalent roumain de l'auto-entrepreneur, mais en beaucoup plus généreux. Tant que votre chiffre d'affaires reste sous les 500 000 €, vous êtes éligible à ce régime. Et vous ne payerez que 1% si vous avez au moins un salarié. Sinon, c'est 3%. Pas besoin de montage offshore, pas de holding, rien d'illégal. Vous ouvrez une société en Roumanie, vous déclarez vos revenus et vous optimisez légalement votre fiscalité. L'impôt sur les dividendes est à 8%. Les plus-values sont à 16% et le reste des charges reste faible. C'est un système pensé pour les freelances, les prestataires, les indépendants. Tout est clair, simple, stable et déjà utilisé par des milliers d'entrepreneurs européens. Alors oui, ce n'est pas aussi sexy que Lisbonne ou Dubaï, mais pour ceux qui veulent payer très peu, rapidement, sans se bloquer dans un pays, c'est une vraie pépite. La Roumanie, c'est parfait pour démarrer. Peu de frais, peu d'impôts, peu d'exigences. Mais au bout d'un moment, certains veulent monter en gamme, mieux vivre, être ailleurs, gagner plus, tout en restant dans un cadre ultra stable. Et c'est là qu'Andorre entre en scène. Andorre, c'est pas Dubaï, c'est pas les palmiers, c'est les montagnes, les routes qui tournent et les 10% d'impôts. Au début, ça paraît parfait. Pas loin de la France, pas d'impôts sur les dividendes, une fiscalité simple, claire, propre. Beaucoup y vont pour ça. Ils montent leur société, ils payent leur IS et ils profitent. Mais ce que la plupart découvrent après, c'est qu'en Andorre, on ne fait pas semblant de vivre sur place. Pour être résident fiscal, il faut y rester au moins 183 jours par an et verser 50 000 € à la FAA, l'autorité financière locale. C'est une vraie obligation avec des contrôles. Il existe une autre option, la résidence passive. Moins de jours, plus de capital, 90 jours sur le territoire et un investissement de 600 000 € dans l'économie locale. Immobilier, entreprise, fonds souverains, peu importe, mais l'argent doit rester là. En échange, on obtient un cadre de vie haut de gamme, une nature exceptionnelle, des routes sans radar et une fiscalité qui ne bouge pas tous les 6 mois. Mais Andorre, ce n'est pas un abri fiscal à distance. C'est un pays qui demande à ce qu'on y s'y installe, vraiment. Pour ceux qui veulent se poser, c'est une perle. Pour les autres, il faudra regarder ailleurs. Mais Andorre a ses règles et ses contraintes. Il faut poser ses valises, y vivre une grande partie de l'année et investir lourdement. Alors certains cherchent encore plus simple, plus souple, plus discret.
Et c'est là qu'il tombe sur ça. Un caillou perdu dans la Manche, à 35 km des côtes françaises. Un endroit hors du temps, hors du système, et surtout hors fiscalité. Bienvenue sur l'île de Sercq et sa voisine Herm. Ici, il n'y a pas de TVA, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les successions, rien. La liste des taxes est presque absurde. Vous payez pour votre cheval, pour votre vélo et pour votre maison. C'est tout. L'économie repose sur l'agriculture, un peu de tourisme et l'anonymat. Il n'y a pas de voiture sur l'île, pas de feu tricolore, pas de stress et presque pas d'administration. C'est un territoire britannique, mais avec son propre système, ses propres règles et son absence totale d'impôts personnels. Ce n'est pas un paradis fiscal, c'est une anomalie. La vie y est simple, rudimentaire, calme. Pas de gratte-ciel, pas de start-up, pas d'influenceurs. Mais pour ceux qui veulent disparaître de la carte tout en restant à moins d'une heure de ferry des côtes françaises, il n'y a pas mieux. Mais certes, c'est extrême, c'est très reculé et figé. Certains veulent rester connectés, vivre au bord de l'eau sans disparaître du monde, avoir une belle vue et une fiscalité qui ne pique pas. Et c'est exactement ce que propose le Monténégro. Un pays discret entre les Balkans et l'Adriatique, à 2 heures de vol de Paris et à 1000 lieues du système fiscal français. Ici, l'impôt sur les sociétés démarre à 9% et ne dépasse jamais 15%, même pour les plus gros bénéfices. Les dividendes, c'est pareil, 15%. Les plus-values, 15%. C'est simple, prévisible, linéaire. Mais ce n'est pas que ça. Le coût de la vie y est très bas. La nature est incroyable. La mer, les montagnes, les parcs, tout est accessible. Et contrairement à d'autres paradis fiscaux, ici, on peut vraiment vivre. L'Internet fonctionne, les infrastructures tiennent la route et les étrangers sont bienvenus. Il n'y a pas de programme fiscal spécial, pas de niche ou de montage, juste une fiscalité naturellement basse, un système stable et une population qui, depuis des années, accueille les entrepreneurs venus d'ailleurs. C'est peut-être le pays le moins connu de cette liste, mais pour beaucoup, c'est aussi le plus équilibré, entre vie, liberté et impôts modérés. Le Monténégro, c'est bien, mais le vrai levier, ce n'est pas le pays, c'est le système que vous créez autour. Et ça commence toujours par une chose, savoir générer de l'argent sans dépendre de personne. Certains Français y arrivent déjà. 3 000 € par mois en toute liberté. Découvrez comment ils font grâce à la vidéo de Neige Douma en cliquant juste ici.